Alechem, on est dans Orchot Tzadikim, la porte de la Torah. En lecha mitzvah bechol ha-mitzvot shehi shekula keneged Talmud Torah. La Torah, elle est équivalente à toutes les mitzvot. Combien de mitzvot on en a? 613 mitzvot. Et la Torah est équivalente aux 613 mitzvot. Ça veut dire qu'un homme que lui qui étudie la Torah, c'est comme lui qui fait tous les mitzvot. Il baigne dans tous les mitzvot. Rak Talmud Torah shekula keneged kol ha-mitzvot. Les fiches à Talmud mevi l'idée maaseh. Parce que le Talmud, quand on étudie la Torah, c'est ça qui va nous emmener à faire l'action. Un homme que lui qui dit ouais, moi c'est bon, je suis un bon juif, je fais Shabbat. Comment tu peux savoir qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Tu peux transgresser le Shabbat. Si un homme il n'étudie pas les halachot de Shabbat, il ne va pas étudier maintenant tous les mitzvot, comment les faire, c'est sûr qu'il va trébucher. Quand maintenant Chachamim ils ont dit que Talmud Torah, que quand tu vas étudier la Torah, c'est équivalent à tous les mitzvot, c'est pas stam comme un homme, lui, il étudie la Torah pour étudier la Torah comme à la faculté. Un homme qui étudie la Torah comme à la faculté, ça reste là. Aval un homme que lui qui étudie la Torah pour étudier et pour enseigner après, là, l'ishmo ve'la'asot ve'lekayem. De faire la Torah, d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, d'appliquer la Torah. Pourquoi? Il nous dit le Rav, parce que quand lui, maintenant, il étudie la Torah, il ne peut pas faire maintenant les mitzvot. Quand maintenant, lui, il n'étudie pas, il peut faire maintenant tout ce qu'il peut. Parce que quand maintenant lui il étudie la Torah, lui maintenant il fait en sorte qu'il fait comprendre que moi je veux faire tous les mitzvot. Maintenant la Torah c'est considéré que c'est comme il fait tous les mitzvot. Parce qu'au même moment il ne peut pas faire les mitzvot. Alors lui maintenant il veut faire les mitzvot. Alors le fait qu'il étudie pour enseigner, pour comprendre, pour transmettre, alors là ça s'appelle que lui qui fait la Torah keneged kulam, contre tous les mitzvot. כשהוא לומד המצווה וחפץ לקיימה, אז יש לו שכר כאילו קיימה, כיוון שנתעכב מחמת קביעתו, ונמצא ששכר עשייה ולימוד בידו. Le fait que lui maintenant, quand lui veut faire une mitzvah, comme lui veut appliquer la mitzvah, et il ne peut pas la faire la mitzvah. Pourquoi il ne peut pas la faire la mitzvah? Parce que lui maintenant il étudie la Torah. Alors, c'est comme équivalent que lui, il a fait tous les mitzvot. Parce que quand il étudie la Torah, on comprend ici que le fait qu'un homme que lui qui étudie la Torah, c'est comme qu'il a fait tous les mitzvot. Ça veut dire que chaque mot qu'un homme il dit, chaque mot, c'est équivalent à 613 mitzvot. Il dit le Chafetz Chaim que combien de mots tu dis en une minute? Il a fait le compte une fois, 200 mots par une minute. Alors si tu multiplies par une heure, combien de minutes il y en a une heure? 60. Alors 60 multiplié par 200, faites le compte. C'est presque 1,2 million, non? Presque. Hein? Alors, 1 million, presque 1 million. Et voilà, il y a Jeff qui va faire maintenant le compte. C'est quoi, 600? C'est 60 multiplié par 200. Non, 12 000. 12 000. Voilà, il a fait 12 000. 12 000 mitzvot en une minute. Si tu étudies maintenant une heure, c'est 12 000 multiplié par 60. Regardez combien de mitzvot un homme il fait. Regardez comment maintenant les gens, quand ils étudient la Torah, combien de mitzvot. Et pareil que cela, ils baignent dans la Torah. Ils baignent dans les mitzvot. C'est pour ça comme la soukha. La soukha, un homme, Bet Knesset. Un homme, il baigne dans la mitzvot. Il baigne dans la Kedusha. Comme ça, dans la Torah, ça change. La Torah, elle va changer l'homme. La Torah, elle change l'homme. Seulement si maintenant, lui, il est là, il étudie la Torah pour changer. Alors, si maintenant, quand il étudie la Torah, pour ne pas changer, comme on avait vu, pour s'appeler le rabbin, monsieur le rabbin, pour être appelé
pour être soi-disant grand. Alors ça veut dire qu'il a les midot. Comment ils sont les midot? Midot, c'est quoi les midot? Les caractères. Les caractères qui sont pas corrects, qui sont pas bien, négatifs. C'est comme des ronces. Et quand tu prends des ronces et tu verses de l'eau, qu'est-ce qui va te pousser? Qu'est-ce qui va te pousser? C'est des ronces. Ah ben si maintenant ton terrain il est bien labouré, tu as planté là-bas des graines comme il faut. Quand tu vas maintenant arroser, qu'est-ce qui va te sortir de là-bas? Des arbres, des fleurs. C'est ça la différence. Quand maintenant un homme, lui, il a des bonnes midotes, et bien quand tu vas mettre de l'eau, que la Torah c'est équivalent, on repère comment c'est de l'eau. En Torah et la maïm, en maïm et la Torah. Okay? Comme il y a un passou qui dit, et que la Torah, si elle, tu la mets dans un homme que lui qui travaille ses midot, eh bien, la Torah va le grandir. Aval, si maintenant un homme, lui, comme on a vu avec Doeg Adomi, comme on a vu avec Achitophel, ils n'ont pas une part dans le monde futur. Ils n'ont pas une part dans le monde futur. Pourquoi tout cela? Même qu'ils ont étudié la Torah, même qu'ils étaient gérants dans la Torah, ils ont tout perdu à Shemishmor. Parce qu'ils avaient des mauvaises midotes. Achitophel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu que le fils de David de Meler, il prend la royauté. Et pourquoi tout cela? Pour le tuer après, parce que lui, il est roi. Doeg aussi pareil. Lui, il a tué 83, 85 Kohanim Doeg à Edomi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il était jaloux de David de Meler. La jalousie, par Shemishmor, elle peut tuer un homme. Et voici que les deux, ils n'ont pas écrit là-bas, avec toute la Torah qu'ils avaient. Yerovam ben Nevat. Vous savez qui c'était Yerovam ben Nevat? C'était le roi d'Israël. Et lui, il était orgueilleux. Tous les chachamim à côté de lui, c'était comme rien. Comme Kilpatashum, comme une peau de l'ail. Géant dans la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas l'Olam Haba. Pourquoi tout cela? Pourquoi? À cause de l'orgueil. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à lui, il y a parlé, il a dit Yerovam, fais tchouva. Et pareil, quand tu fais tchouva, Bezrat Hashem, toi, moi et Ben Ishai, on va marcher ensemble dans le Gan Eden. C'est-à-dire qu'après qu'il a fait Avodah Zara, il a fait fauter toi en Israël d'Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit Yerovam ben Nevat? Qui va être le premier? À ta droite, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Yerovam et David Ameler. Il a dit, c'est David Ameler, il va être à ma droite. Alors qu'est-ce qu'il a répondu Yerovam ben Nevat? Je veux pas. Comment? Quand je il te propose de être à côté de lui. Tout ça pourquoi? Alors maintenant, c'est grave, tellement qu'un homme qui est grand, on le met en épreuve très, très, très dure. Quand je il lui dit, lâche la Avodah Zara, lâche tout. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Kina, ta'ava. Et kavod, on fait sortir l'homme, mina olam. On le fait sortir du olam. Le kavod, chez Mishmor, on ne veut pas des nissionot. La ga'ava, c'est l'orgueil. Okay? La ta'ava, les envies. Ça fait sortir l'homme de olam haba. C'est pour cela, tu veux étudier la Torah, il faut étudier la Torah. Alors comment tu étudies la Torah? Il y a Machlok une fois dans le Beth Midrash. Rabban Gamliel et les Chachamim. Rabban Gamliel, il a dit tout celui-là qui est Toho Kevaro, il s'est Beth Midrash. Il faut sortir du Beth Midrash. Si maintenant il n'a pas l'intérieur, combien l'extérieur? Ça veut dire que l'extérieur, voilà, il est beau, il est bien, il sait bien étudier la Torah et tout cela. À l'intérieur, il est un peu pourri. Il a dit un homme pareil qui ne rentre pas dans Beth Midrash. Pourquoi il a dit ça, Rabban Gamliel? Il a dit parce que quelqu'un que lui qui étudie la Torah et il n'est pas à son intérieur, il n'est pas bien correct comme il faut, pas besoin qu'il étudie la Torah. Parce que, quand tu vas maintenant mettre de l'eau dans cette Torah, quand tu vas donner à étudier la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Il va être grave contre la Torah. Aval, Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec Rabban Gamliel. Ils ont dit que doucement, doucement, avec la Torah va le changer. Un homme qui vient étudier la Torah, même qu'il est tordu, doucement, doucement, il y a le Rav en face. Le Rav va lui parler, le Rav il fait du moussar, il va lui donner la halakha, il va lui donner un peu de tout. Doucement, doucement, il va le changer. La Torah va le changer. Chazak Baruch.